Chers frères et sœurs, bonjour, soyez bénis. Une fois de plus, bienvenue à Vérité sans cesse TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, de plus en plus nombreux à attendre, n'est-ce pas, la prochaine vidéo, le prochain enseignement qui vous sera donné par notre humble serviteur Armando Kinanga. Cette semaine, le thème abordé sera la foi et les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les fruits de l'esprit? Nous nous posons autant de questions. Tranquillisez-vous, tranquille les frères et sœurs. Vous aurez plein de choses intéressantes qui vous seront données par notre humble serviteur. Tout ce que vous avez besoin de savoir. Et bien entendu, nous vous invitons à prendre un cahier ou un agenda ou en tous les cas de quoi noter tout ce que le frère va vous enseigner aujourd'hui sur ce thème-là. Alors soyez bénis, soyez attentifs, soyez à l'écoute. Et s'il vous vient une question, notez-la. S'il vous vient des questions, notez-les. Et ayez un support, le plus important qui est la Bible, que vous recommande notre humble serviteur, la Sainte Bible, 8 secondes. Mais celle que vous avez, si vous êtes rassuré qu'il n'y a rien qui a été enlevé, rien qui a été ajouté, et pour le savoir, continuez, n'est-ce pas, de regarder les enseignements déjà sur d'autres vidéos que votre frère a eu à vous donner pour vous rassurer chaque jour davantage que vous avez bel et bien une Bible qui respecte tout ce qui nous a été donné par le Père au travers des différents serviteurs qui ont traversé les siècles. Alors nous vous invitons, aux chers frères et sœurs, à prendre note des versets qui seront lus au cours du thème d'aujourd'hui. Mais je voudrais déjà, une fois de plus, rappeler que les cours qui vous sont donnés, les enseignements qui vous sont donnés par le frère Armando Kinanga sont à titre gratuit. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter, nous n'avons pas de brochure, nous n'avons pas de livre. Nous avons un seul support qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Je vous invite donc à prendre note des versets qui seront lus et je vous prie de m'écouter attentivement. Et puis c'est simple, si vous avez l'impression que je vais vite, mon frère, ma sœur, tu mets un stop, tu prends note au fur et à mesure des versets. Parce que nous avons aussi un temps que nous devons respecter. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre plus de temps déjà, rien que pour l'introduction. Et puis, si vous avez loupé, vous louperez l'introduction, eh bien, tranquillisez-vous à la conclusion, c'est-à-dire à la fin, lorsque le frère finira l'enseignement, je reviendrai pour encore vous donner les versets qui ont été utilisés. Donc, je vous prie donc de noter ce que je vais donner dès à présent. Alors, Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, Romains, au chapitre 10, verset 17. Jacques, au chapitre 2, des versets 19 à 20. Et Jacques, au chapitre 2, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Galates au chapitre 5, verset 22. 1 Timothée au chapitre 6, verset 11. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 1. Nous vous prions d'être attentifs. Et nous voulons une fois de plus également rappeler qu'il y a un numéro qui s'affiche au début de l'émission et le numéro également va s'afficher à la fin. Notez ces numéros-là parce qu'il n'y en a pas qu'un. Ce sont les numéros des frères et des sœurs qui travaillent avec notre humble serviteur. Car il est important que vous le sachiez, notre frère, notre humble serviteur, le pasteur Armando Kinanga, il ne travaille pas seul. Il est entouré, n'est-ce pas, de plusieurs sœurs, de plusieurs frères et qui se coordonnent autour de lui pour pouvoir l'accompagner dans cette grande mission que lui a confiée notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque vous appelez, ne soyez pas surpris lorsque ce soit une sœur ou alors un autre frère qui maintenant, en fonction de votre demande, n'est-ce pas,
vous mettra donc en relation avec le frère si, bien entendu, le ou la sœur ne peut vous répondre. Et appelez et soyez courtois lorsque vous appelez. Parce que parfois, il y en a qui, bien entendu, nous appellent et parfois, parce qu'ils ne sont pas tombés directement sur le frère, alors ils s'énervent. Ça ne sert à rien. Il faut vous calmer. Hein? Nous vous aimons. Voilà, aimons-nous, chers frères, parlons-nous avec respect. Je vous retrouve à la fin de l'enseignement donné par le frère, dont le thème, je rappelle encore, la foi et les fruits de l'esprit. Soyez attentifs, que Dieu vous accorde le discernement, notez tout ce qu'il vous viendra à l'esprit, et moi je vous dis à tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Gladys pour l'introduction du cours. Et je remercie à tous les étudiants qui ont participé le week-end passé. Merci pour toutes vos questions et merci aussi pour le partage que nous faisons chaque week-end sur le Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi et les œuvres de la foi, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Mais premièrement, nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider dans cette émission, de la manière que tous les étudiants qui sont assoiffés de la parole de Dieu puissent alors comprendre l'importance des Écritures. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, toi qui es le maître de toutes choses, toi Seigneur Jésus-Christ qui détient toute la plénitude de la divinité. Nous te remercions Père parce que tu es le maître. Il n'y a que toi qui peux changer notre façon de voir les choses, car tu as dit dans ta parole que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, une intelligence nouvelle. Béni garde, Père, soit avec nous. En ton nom magnifique, nous avons su prier, Seigneur Jésus, et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi et les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que signifie, premièrement, la foi? La foi, c'est quoi? Parce qu'on doit aller petit à petit, afin que nous puissions tous comprendre. Qu'est-ce que signifie la foi? La foi, c'est quoi? Donc là, je suis dans Hébreux, chapitre 11, le premier verset. Là, on va voir la définition de la foi. La foi signifie quoi? Hébreux, chapitre 11, le premier verset. La Bible dit ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la foi. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on a dit ici? La foi. Qu'est-ce qu'on a dit ici sur la foi? Parce que nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, on nous dit ceci. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est la définition de la foi. Donc, quand nous avons une ferme assurance des choses que nous n'avons pas encore vues, mais nous espérons de les avoir. La démonstration de celles que nous n'avons pas encore vues. Voilà pourquoi nous croyons que après la mort, nous irons auprès de notre Père. Ça, c'est la foi. Nous avons cette foi qu'après la mort, nous irons au paradis. Ça, c'est la foi que nous avons. Nous avons la foi que quand nous prions, il y a un maître qui est là, Jésus-Christ qui est là pour alors exaucer nos prières. C'est une foi que nous avons. Donc, les choses que nous ne voyons pas avec l'œil physique, mais nous avons cette assurance qu'elles existent. Mais alors, nous avons deux types de foi. Nous avons la foi comme croyance et la foi comme un don spirituel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute personne a une foi. Les démons ont la foi que Dieu existe. Satan a la foi que Dieu existe. Les païens ont la foi qu'il y a plusieurs choses qui sont spirituelles. Ils ont la foi. Mais cette foi est une foi comme croyance. En fait, une foi qui leur pousse à croire qu'il y a une certaine existence divine
il y a une certaine puissance quelque part. C'est juste pour croire que c'est une réalité, mais au fond d'eux, ils ne mettent pas en pratique ce que la foi représente pour eux. Parce que nous, ici, nous sommes en train de parler sur la foi comme étant un don spirituel. Mais on va aller doucement. Prenons Romains. Romains 10, 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Là, ici, on va voir ce que signifie avoir la foi juste comme croyance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans la Bible que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, mais c'est plutôt ceux-là qui font la volonté du Père. Jésus voulait tout simplement dire que il y a certaines personnes qui vont à l'église, certaines personnes qui croient que Dieu existe. Plusieurs personnes croient que Jésus-Christ existe. Personnes vont à l'église, elles donnent la dîme, elles acceptent tout ce qu'on leur dit dans les églises, mais sauf que après ils vont encore dans l'impudicité, ils vont encore dans la masturbation, ils vont encore dans des pratiques sataniques. Donc ce sont des gens qui ont la foi qu'il y a un Dieu quelque part, mais sauf qu'ils ne mettent pas en pratique ce que ce Dieu demande. Donc ils ont la foi juste comme croyance. On va prendre Romains. Romains 10, 17. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Romains? Romains 10 et 17. L'apôtre Paul dit quoi? Romains chapitre 10, le verset 17. L'apôtre Paul dit ainsi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, oui. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en entendant, quand vous entendez la parole de Dieu, ça va vous donner la foi. Oui, vous aurez la foi. Quand vous entendez la parole de Dieu, vous aurez la foi. Mais sauf que cette foi n'est pas forcément le don de la foi. Parce qu'il y a une différence. Il y a la foi comme étant un don et la foi comme étant une croyance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plusieurs personnes vont à l'église. Il y a plusieurs parmi eux qui prêtent l'oreille à ce que disent les pasteurs. Ça leur donne une certaine foi. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont le don de la foi. Le don de la foi, c'est autre chose. Parce qu'on a vu dans la Bible, quand Jésus est monté sur la montagne, après ces 40 jours et 40 nuits de jeûne, il y a le diable qui est venu là-bas. Le diable est venu tenter Jésus. Et tout se passait bibliquement. C'est le diable qui disait qu'il est écrit. Jésus se disait non, mais il est écrit aussi. Il est écrit, il est écrit. Ce qui veut dire que Satan croit que dans la Bible, il y a la parole de Dieu qui est ici. Satan croit ça. Satan a la foi que dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Satan croit que Dieu existe quelque part. Il croit à ça, il a la foi. Mais sauf que ce n'est pas une foi comme étant un don spirituel. C'est une foi comme croyance. On va évoluer. Je prends Jacques. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques chapitre 2, le verset 19. Là, nous sommes encore sur la foi comme croyance. Juste croire. Juste croire, mais ne pas mettre en pratique la parole. Donc, quelqu'un qui peut croire, mais il ne met pas en pratique la parole. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. La Bible dit ainsi. Tu crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Jacques dit ici? Il dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais oui, c'est une bonne chose. Croire qu'il y a un seul Dieu est une bonne chose. Mais sache-le que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Donc, il n'y a pas de différence. Parce que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Je continue. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi croient aussi. Et ils tremblent. Ah oui, les démons aussi tremblent. Les démons croient qu'il y a un Dieu,
dans les cieux et il tremble devant la puissance des dieux. Donc, il croit qu'il y a un Dieu quelque part. Mais sauf que c'est juste une foi comme croyance. Je continue. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Est-ce que vous voyez ça? Une foi sans les œuvres est inutile. Mais oui, avoir la foi ne suffit pas. Il faut accompagner la foi avec les œuvres. Parce que quand la foi n'a pas des œuvres, elle est inutile. Ça veut dire quoi? Mais quelles sont les œuvres dont la Bible parle ici? Les œuvres, c'est quoi? On évolue. On va arriver. Donc, si veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Je m'arrête par là. On prend le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ah, c'est raisonnable, hein, franchement. Une foi sans œuvre est morte. Vous partez à l'église, vous croyez que Dieu existe. Vous priez au nom de Jésus, vous croyez qu'il existe. Mais sauf que vous vivez dans l'impudicité. C'est une foi morte. Vous croyez que Dieu existe. Vous croyez réellement que les anges de Dieu nous protègent. Mais sauf que vous vivez dans la masturbation. Donc votre foi n'a pas des œuvres. Donc c'est une foi qui est morte. Vous avez la foi en Dieu. Mais sauf que vous n'avez pas de l'amour envers tes prochains. Tu as de la jalousie envers les autres. Tu n'aimes pas les autres. Tu n'aimes pas voir les autres réussir dans la vie. Quand les autres commencent à réussir dans la vie, tu es jaloux des autres. Mais tu as la foi en Dieu. C'est une foi qui n'a pas de fruits. Une foi qui est morte. Une foi morte. Ça, c'est la foi comme croyance. C'est-à-dire qu'avoir la foi en Dieu, mais elle n'a pas des œuvres. Elle est morte. Tu vas à l'église, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu pries chaque jour, tu lis ta Bible, mais tu vis dans la fornication. Ta foi n'a pas des œuvres. Ça n'a pas des œuvres. Tu aimes écouter les enseignements du frère Armando, les prédications du frère Armando. Tu aimes écouter. Tu aimes écouter les enseignements de plusieurs hommes de Dieu. Mais sauf que tu vis dans l'impudicité. Ta foi n'a pas des œuvres. Il n'y a pas des œuvres. De lundi à vendredi, tu écoutes la parole. De lundi à vendredi, tu lis ta Bible. De lundi à vendredi, tu vas quelque part pour te concentrer dans la parole, pour méditer la parole. Tu fais même des jeûnes. Tu pries. Mais sauf que le samedi, tu vas dans les boîtes de nuit. Le dimanche, tu vas dans des salles dansantes. Ta foi n'a pas des œuvres. Donc, c'est juste une foi comme croyance. Maintenant, nous allons parler sur la foi comme don spirituel. Ça veut dire quoi? Avoir une foi comme un don spirituel. Ça veut dire quoi? Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12, 9. La Bible dit ainsi. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Ça veut dire quoi? Prenons le premier verset. Là, je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, vous voyez, donc ici, l'apôtre Paul est en train de parler sur les dons spirituels. Donc, la foi est un don. Ici, il s'agit maintenant de la foi comme un don spirituel. Alors, cette foi ici n'est pas donnée à tout le monde. C'est différent avec la foi comme croyance. Ici, ce n'est pas donné à tout le monde. On va prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, je prends 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Ça, c'est la foi comme don spirituel. Je vais m'expliquer. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi ici, c'est la foi comme un don spirituel parce que c'est la foi ici qui nous facilite d'avoir accès à la grâce pour que nous ayons le salut. Or, la foi comme croyance n'a pas de salut. Il n'y a que la foi comme don spirituel qui a de salut. Il n'y a que la foi comme don spirituel qui donne le salut. Je continue. Je vais jusqu'à 9. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Je vais relire tout. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ici, il s'agit de la foi comme un don spirituel parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne comme un don spirituel pour que vous ayez le salut. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se donner entièrement à Jésus, à Dieu, mettre en pratique tout ce qu'on vous demande, cela ne vous sauve pas. Comme font plusieurs personnes, ils vont donner la dîme, les offrandes, ils vont dans les, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, les veillées de prière, ils font des jeûnes, ils font le baptême, ils font en fait la Sainte Seine, toutes ces choses-là, ça ne vous donne pas le salut. Ça ne donne pas le salut. Le salut vient par la foi. C'est la foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il guérissait plusieurs malades, il disait toujours, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit que le baptême t'a sauvé. Non, non. Jésus n'a jamais dit que la dîme t'a sauvé. Non, non. La foi. Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il s'agit là de la foi qui vient de la part de Dieu, qui sauve. Mais une foi doit être accompagnée des œuvres. Qu'est-ce que signifient les œuvres? Parce que quand une foi n'a pas des œuvres, elle est morte. Elle est morte. Vous pouvez partir à l'église matin, midi, soir. Vous pouvez payer la dîme matin, midi, soir. Mais tant que vous vivez dans l'impudicité, vous mourrez aujourd'hui, vous irez en enfer. Parce que vous avez une foi qui n'a pas des œuvres. Une foi sans œuvre est morte. Je continue. Une foi sans œuvre est morte. Là alors, il s'agit alors, de la foi comme un don spirituel. La foi comme un don spirituel. Maintenant, nous devons avoir les œuvres pour que les œuvres accompagnent la foi. Parce que les œuvres sont les sœurs de la foi. Ou soit je vais singulariser. Une œuvre est une sœur de la foi. La foi ne peut jamais avancer par elle-même sans qu'il y ait une œuvre, sans qu'il y ait des œuvres. Voilà. Voilà pourquoi nous devons comprendre la parole de Dieu dans sa dimension spirituelle ou soit sa dimension biblique. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons expliquer les œuvres. Les œuvres de la foi signifient quoi? Qu'est-ce que signifie avoir les œuvres de la foi? Ou soit, qu'est-ce que signifie avoir les fruits de l'esprit? Parce que les œuvres de la foi, ce sont les œuvres. Ou soit, ce sont les activités. Ce sont les qualités. Ce sont les fruits qui accompagnent la foi. Parce que la foi ne peut jamais être à seule. Elle doit être accompagnée avec les fruits de l'esprit. Il faut avoir les fruits de l'esprit. Mais attention, là je fais allusion alors
à deux types de dons. Nous avons les dons naturels et les dons spirituels. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler sur les dons spirituels. Les dons spirituels. Donc, je fais allusion aux fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Ça veut dire quoi? Prenons Galates. Galates 5, 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Alors, si vous n'avez pas les fruits de l'esprit, votre foi est morte. Votre foi sera morte. Parce que vous avez la foi. Oui, vous croyez que Dieu existe. Mais vous n'avez pas de l'amour envers les autres. La foi est morte. Vous avez la foi, mais vous n'avez pas de la tempérance. C'est morte. Une foi morte. Il faut que ça soit alors accompagné avec la tempérance, la douceur, le fruit de l'esprit. Donc, nous allons encore prendre Hébreux, chapitre 12, le verset 14. On va encore voir là, alors, les fruits de l'esprit. On va encore voir les œuvres que nous devons obligatoirement avoir pour alors accompagner la foi. Hébreux chapitre 12, le verset 14, qui dit la parole. Hébreux 12, 14. La Bible dit ainsi. Hébreux 12, 14. La Bible dit ainsi. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, waouh! Ah, waouh! C'est très intéressant. Recherchez la paix avec tous. Donc, c'est aussi une œuvre de la foi. La foi doit être accompagnée avec la paix. Il faut avoir aussi la paix. Vous pouvez avoir la foi, mais vous n'êtes pas en paix avec les autres. Comment est-ce que vous allez aimer les autres? Comment est-ce que vous allez alors pratiquer aimez-vous les uns et les autres si vous n'avez pas la paix? Il faut avoir de la paix en vous avant d'aimer les prochains. Alors, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Si vous n'avez pas la sanctification, comment est-ce que votre foi va être vivante? La foi est morte quand elle n'a pas la sanctification. Vous avez la foi en Jésus. Oui, c'est une bonne chose. Vous priez tous les jours, une bonne chose. Mais vous n'amenez pas la vie de sanctification. Est-ce que cette foi-là est vivante? C'est une foi qui est morte. Cette foi est morte parce qu'il n'y a pas la sanctification. Et quand vous mourrez, sûrement, vous n'irez pas au ciel parce que vous n'avez pas la sanctification. La foi doit être accompagnée avec les fruits de l'esprit. La foi doit être accompagnée avec les œuvres de l'esprit. Les œuvres. C'est très important, c'est vraiment important. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification. Dès qu'un enfant de Dieu a la paix et la sanctification, c'est fini, vous êtes fait. Parce que dans la sanctification, vous avez la vie de prière. La vie d'écouter la parole de Dieu. La vie d'obéissance. Voilà, l'amour du prochain. La sanctification couvre plusieurs choses. Plusieurs choses dans la sanctification. Alors, si vous n'avez pas la sanctification, mais vous avez la foi, moi je crois en Jésus, mais vous n'êtes pas dans la sanctification, votre foi est en vain. C'est une foi morte. Ça n'a pas de sens. Une foi morte.
Parce que vous avez la foi, mais vous ne croyez pas, au fait, vous croyez en Dieu, mais sauf que vous ne manifestez pas alors les fruits de l'esprit. Votre foi est morte. Elle est morte. Prenons encore un autre verset, juste pour compléter les dons spirituels. Prenons encore 1 Timothée 6,11. Prenons 1 Timothée 6,11. 1 Timothée 6,11. Que dit la parole? 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. La Bible dit ainsi. Mais pour toi, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire à son fils Timothée, son fils en la foi. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de citer aussi les fruits de l'esprit, les œuvres qui doivent être accompagnées avec la foi. Là, il faut avoir la justice, la piété, la charité, la patience, la douceur. Ça fait partie des fruits de la foi. Mais il y a une chose que j'aimerais soulever. Il y a une chose que plusieurs personnes confondent. La chose est de savoir la différence qui existe entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Il y a une différence. Ici, l'apôtre Paul appelle Timothée homme de Dieu. Pourquoi? Mais parce que Timothée fait partie des 5 ministères. Un homme de Dieu, c'est toute personne qui fait partie des 5 ministères. C'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Mais un serviteur de Dieu, c'est tout chrétien qui met en pratique la parole. Tout chrétien qui met en pratique la parole, si c'est un homme, c'est un serviteur de Dieu. Et une femme, une servante de Dieu. Parce que il met en pratique la parole. Il exécute les commandements de Jésus. Mais homme de Dieu, c'est seulement ceux qui font partie des ministères majeurs. C'est-à-dire que les ministères qui sont cités dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Là, il s'agit des hommes, des dieux. Voilà pourquoi nous disons toujours que une femme ne fait pas partie des 5 ministères parce que femme de Dieu n'existe pas. Il n'y a que l'homme de Dieu. Mais femme de Dieu n'existe pas parce qu'elle n'est pas dans les 5 ministères. On a seulement les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Parce que ce sont les gens qui mettent en pratique la parole. Autre chose, c'est la différence qui existe entre un apôtre et un disciple. Il y a une différence. Un apôtre, c'est toute personne qui est envoyée à un ministère apostolique, c'est-à-dire un missionnaire. Celui qui va alors de lieu en lieu, pays en pays, ville en ville, pour poser les fondements, pour bâtir les églises. Lui, il est apôtre, un missionnaire, un apostolos. Lui, il fait partie des 5 ministères. Donc, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un apôtre. Mais un disciple, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vit à l'exemple, à l'image de Jésus. Il est disciple de Jésus. Donc, c'est ça la différence. Donc, nous tous, en fait, tous les chrétiens qui marchent à la conformité de la parole sont les disciples de Jésus.
Mais tous ne sont pas des apôtres de Jésus. Apôtre, c'est autre chose. Apôtre, c'est celui qui bâtit les églises. Lui, il est apôtre. La même chose avec homme de Dieu et serviteur de Dieu. Parce que quand on est homme de Dieu, automatiquement, on est serviteur de Dieu. Je vais bien expliquer cette partie-là pour ne pas avoir de confusion. Quand on est homme de Dieu, automatiquement, on est serviteur de Dieu. Mais quand on est serviteur de Dieu, on n'est pas automatiquement homme de Dieu. C'est différent. On devient homme de Dieu quand on reçoit le mandat d'être parmi les 5 ministères. C'est là qu'on devient homme de Dieu, comme je venais de citer. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur de la parole. Ce sont là les 5 types d'hommes de Dieu. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Paul est en train d'appeler Timothée homme de Dieu, parce que Timothée était un pasteur. C'est lui qui dirigeait une église. En fait, il était là pour paître le troupeau. Voilà. On va avancer. J'espère que c'était... on va prendre 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Qui dit la parole? Fuis les passions de la jeunesse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit toujours à l'autre là, à son fils en la foi, Timothée. Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça aussi, ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les œuvres qui accompagnent la foi. Tant que ta foi n'a pas des œuvres, c'est une foi qui est morte. C'est mort. Elle est morte. Une foi doit être accompagnée des œuvres. Les fruits de l'esprit doivent se manifester en toute personne qui croit réellement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et met en pratique la parole. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je prends le premier verset. 1 Corinthiens 13, le verset 1er. 1 Corinthiens 13, le verset 1er. J'espère que ça, c'est le dernier verset, ou soit le dernier chapitre. 13, vrai. La Bible dit ainsi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Même si je suis en train de parler en langue des hommes ou en langue des anges, ce qu'on appelle par la glossolalie et la xénoglossie. Même si tu parlais en langue des anges ou en langue des hommes, mais tu n'as pas la charité. Vous voyez, tu n'as pas la charité. Tu es comme un airain qui résonne, ou soit une cymbale qui retentit. Donc, tu as une foi en Dieu, tu parles en langue parce que tu as la foi en Dieu, mais sauf que si tu n'as pas la charité, ta foi est morte. Tu crois en Jésus-Christ, tu es serviteur de Dieu, tu crois en Jésus, tu as la foi en Christ, mais tu n'as pas l'amour envers les autres, tu n'aimes pas les autres, tu insultes les autres, tu n'aimes pas les autres, tu es jaloux des autres. Ta foi est morte. Il faut avoir la foi accompagnée avec les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, ta foi est vraiment morte. Voilà pourquoi nous voyons même, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de soi-disant serviteurs de Dieu, qui viennent dans les médias avec des conflits qu'ils ont avec d'autres frères. Ils viennent avec des conflits dans les médias. Mais est-ce que nous sommes dans les médias pour enseigner la parole ou pour créer des conflits? Nous ne sommes pas ici pour l'autre, pour créer l'autre là, les zizanies. Non, nous ne sommes pas ici pour ça. Nous ne sommes pas ici pour créer des problèmes. Non, non, non. Nous sommes ici pour enseigner la parole, pour que l'église de Dieu puisse être édifiée. Prêcher Jésus pour que les âmes soient sauvées.
dénoncer les mauvaises œuvres afin que ces gens-là puissent revenir sur le droit chemin. C'est ça. On n'est pas là pour, je vais commencer à insulter tel frère. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est pas la parole de Dieu. Vous avez la foi, mais vous êtes haineux. Vous n'aimez pas les autres. Vous faites de l'amertume envers les autres. Ça c'est pas la foi, c'est une foi qui est morte. Une foi morte. Merci mes frères et sœurs, je m'arrête par ici. Je vous laisse en compagnie de la sœur Gladys. Une fois de plus, salut, je reviens donc pour la fin. J'espère que vous êtes contents de tout ce que vous avez eu à apprendre aujourd'hui au travers du thème du jour, la foi et les fruits de l'esprit. Nous espérons que vous avez pris note également de choses importantes que le frère a eu à vous apporter comme éclaircissement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre attache avec un des frères ou une des sœurs dont le numéro s'est affiché au début et va aussi s'afficher là à la fin. Et ensuite, dans la semaine, vous vous manifesterez auprès donc d'une des sœurs ou un des frères que vous aurez en ligne. Et il est très important. Alors là, je voudrais rappeler aux étudiants du groupe des étudiants chrétiens qui rejoignent le frère le samedi ou le dimanche. Ne soyez pas timides parce que nous avons constaté que ce sont toujours les mêmes qui posent des questions. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, on est une famille. Peu importe la manière dont vous allez parler, ce n'est pas le plus important. Mais posez des questions. Profitez-en, chers frères et sœurs. Profitez-en d'avoir votre frère qui vous enseigne, qui prend le temps, n'est-ce pas, de décortiquer la parole de Dieu pour vous, de décortiquer la parole de Dieu pour nous. N'ayez pas peur de venir à lui, de venir à nous. Et nous voulons également dire merci à tous ceux qui nous soutiennent par des conseils, par vos commentaires. C'est vrai que des fois, il y a des commentaires, c'est vrai, qui peuvent être désobligeants, mais c'est aussi ça, la liberté en Jésus-Christ. La liberté auprès du Père, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il est bon, même si on n'est pas d'accord de quelque chose qui a été avancé par le frère, mais de le faire avec courtoisie. Cela ne sert à rien d'utiliser parfois des mots qui frisent la méchanceté. Cela ne sert à rien. Le monde va déjà assez mal, chers frères et sœurs. Alors vraiment, parlons-nous avec courtoisie, faisons des remarques avec courtoisie également. Et s'il y a des choses à dénoncer, dénoncez, parce que le Seigneur nous invite à dénoncer. Lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas bien, lorsqu'il y a des paroles qui ne sont pas bien, le plus important, c'est que chaque jour, nous puissions grandir, n'est-ce pas, sur le chemin de la sanctification, afin d'atteindre ce niveau-là, d'atteindre cette perfection dans la foi. Frères et sœurs, merci encore d'avoir été nombreux à nous regarder. Je voudrais juste rappeler à la jeunesse aussi de se manifester. Oui, la parole, les enseignements que le frère partage ici, ce n'est pas seulement pour les personnes d'un certain âge. Les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants, toutes générations confondues, vous êtes invités à nous regarder, vous êtes invités à suivre les enseignements du frère, mais surtout, vous êtes invités à lire votre Bible. Chers frères et sœurs, lisez comme jamais la Bible. Et lorsque vous tombez sur quelque chose, sur un passage, sur une parole que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais donc rappeler les versets qui ont été lus durant l'enseignement avec le frère. Je vais donc vous prier de suivre attentivement, voilà, et de prendre encore note, si jamais vous ne l'avez pas fait, au moment de l'introduction. Alors, je lis donc les versets au nom de Jésus. Hébreux au chapitre 11, verset 1. Romains au chapitre 10, verset 17. Jacques au chapitre 2, verset 19 à 26. 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9, Galates chapitre 5 au verset 22, 1 Timothée au chapitre 6 verset 11, 2 Timothée au chapitre 2 verset 22,
1 Corinthiens au chapitre 13, verset 1. Nous n'avons pas de Bible, nous n'avons rien à vendre. J'allais dire non, effectivement, nous n'avons pas de Bible à vendre, nous n'avons pas de brochure, nous n'avons rien à vendre, nous n'avons pas de séminaire à vous inviter où il va falloir payer un billet, je ne sais pas, non, non, non. La parole, elle est ici, elle est maintenant. Profitez-en, téléchargez. Et ça, c'est un conseil que personnellement, je vous donne. Si vous avez la possibilité de télécharger ces enseignements, faites-le. Parce qu'un jour, cela vous sera utile. Et ce que vous entendez, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le au maximum. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, soyez bénis. Mais je ne vous laisserai pas comme ça. Je vais partager avec vous un verset pour la semaine et sur lequel je vous invite à méditer. Alors, je vais vous laisser avec Ésaïe au chapitre 40, au verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Donc Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour une sœur qui aimait écouter, qui aimait venir à la source pour pouvoir être remplie de la sagesse du Seigneur. C'est notre sœur Anne qui nous a quittés la semaine dernière. Nos sincères condoléances à sa famille, à son fils Yannick, à tous ceux qui l'ont aimé. Et oui, il y a des personnes comme ça qui entrent dans votre vie pour un instant et puis s'en vont. Mais le plus important, c'est ce que la personne nous laisse, c'est-à-dire un message d'espoir. Elle a eu à partager un témoignage, vous pourrez le retrouver parmi les vidéos que le frère a eu à poster. Elle s'appelait Anne. Alors, à tous ceux qui ont perdu un être cher, nos sincères condoléances. Aujourd'hui, nous rions, mais sachant que demain, nous pouvons pleurer. Mais ne gardons pas la tristesse longtemps. Et une pensée aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont enfermés, qui sont maltraités, qui sont martyrisés à travers le monde, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Ne perdons pas la foi. Soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent en semaine recevoir également l'enseignement, donnons-nous rendez-vous sur Zoom. Pour tous ceux qui sont également dans le groupe des étudiants chrétiens, voilà, qui sont sur notre application WhatsApp, faites passer le message. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, passez-leur également le numéro, passez-leur le lien. Et soyez nombreux donc à samedi ou à dimanche à partir de 18h. À bientôt.